Et salut tout le monde et bienvenue en terrain connu dans cette nouvelle vidéo L'œil sur le comics Justice, scénarisé par Jim Krueger et dessiné par Alex Ross et Doug Braithwaite. Donc déjà petite parenthèse en début de vidéo, mais c'est un nouveau format voilà, que je lance sur la chaîne. Jusqu'à présent j'en ai 4. J'ai donc mes achats mensuels comics et mangas. J'ai également les lectures focus qui regroupent plusieurs titres qui ont un sujet commun, que ce soit un dessinateur, un scénariste, sur un personnage ou un univers, enfin plusieurs titres qui ont un axe commun. Et j'ai également la foire aux lectures aussi, qui là regroupe plusieurs titres, plusieurs lectures que j'ai eues récemment, mais qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Et puis j'ai également aussi les vidéos hors série. Et j'avais envie d'avoir une nouvelle catégorie, des vidéos qui seraient centrées sur un seul titre ou euh, une seule série. Euh, voilà pour faire pour faire un éclairage, on va dire sur un titre unique, et également pour parler de certains volumes qui sont plus longs à lire. Si je dois par exemple présenter un omnibus ou même une série en plusieurs titres, enfin plusieurs numéros, je les mettrai dans cette catégorie, l'œil sur voilà, un comics ou un manga. Donc, pour cette première vidéo dans cette catégorie, j'avais envie de m'attarder donc sur le comics Justice. Donc, comme on peut le voir au début, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est scénarisé donc par Jim Krueger, que moi je ne connais pas. Voilà, donc on peut le voir juste ici. L'histoire est également de Jim Krueger et Alex Ross, donc je pense qu'il a participé, on va dire, à l'élaboration de cette histoire. Et au dessin, on a donc Alex Ross et Doug Braithwaite. Donc déjà, pour Alex Ross, histoire de présenter un peu ce qu'il a fait, je vous ai pris deux titres que j'ai dans ma collection. Le premier, donc, c'est Marvels, donc scénarisé par Kurt Busiek et dessiné donc par Alex Ross, donc un titre chez Marvel. Donc voilà, il a été au dessin dessus. Alex Ross, voilà, c'est le dessinateur enfin c'est même le peintre, j'ai envie de dire. Voilà, ce sont des peintures qu'il réalise. Donc voilà, donc là on suit finalement l'univers Marvel au sens large, qui est vu, contemplé par des personnes normales, des habitants de la ville de New York, qui constatent à leur échelle les super-héros, les divinités qui les entourent. Donc voilà, donc on va s'attarder sur plusieurs super-héros de la galerie Marvel dans ce titre. Donc c'est un classique, hein, c'est un titre reconnu comme classique, hein, dans l'écurie Marvel. Donc voilà, toujours avec des dessins qui sont magnifiques, hein. Enfin après c'est une question de goût, hein, c'est une question de point de vue. Mais vraiment, Alex Ross, c'est vraiment un très très bon dessinateur. Donc voilà, Marvels comme exemple chez Marvel, où on a également donc chez DC pareil un titre reconnu comme culte, c'est le Kingdom Come, donc scénarisé par Mark Waid, où là on va suivre dans un futur possible. Voilà, les super-héros qu'on connaît ont tous vieilli et sont à la retraite, on va dire. Et on a une nouvelle vague de super-héros qui sont là pour les remplacer, hein. Sauf que ce sont des personnages qui sont extrêmes, beaucoup plus violents. Et un jour, il se passe une catastrophe. Et du coup, Superman décide de sortir de sa retraite pour remettre de l'ordre dans tout ce bazar, quoi. Donc, Kingdom Come, je pense que oui, voilà, c'est un classique, hein, c'est un classique également chez DC. Un comics à avoir dans sa collection si on aime cet univers. Donc, ouais.
plutôt pas mal. Et pour Doug Braithwaite, alors je sais qu'en ce moment il est au dessin sur du Conan. Il dessine du Conan dans la série scénarisée par Jim Zub. Moi, je peux pas vous les présenter parce que moi, je ne lis pas de Conan, même si bon, ça m'intéresse beaucoup. Hein, c'est un univers voilà, qui attise ma curiosité, on va dire. Mais bon, après, il faut faire des choix hein, dans ses lectures et dans son budget. Mais bon, un jour, j'y viendrai peut-être. Mais en tout cas, moi, Doug Braithwaite, moi, je l'ai lu notamment dans l'univers Valiant. Donc, je vous ai pris comme exemple le Bloodshot Reborn, voilà, où il a dessiné un arc dans cette intégrale. Donc voilà, ce sont les intégrales chez Bliss Edition. Donc, Bloodshot Reborn, c'est un comics qui est scénarisé par Jeff Lemire. Et donc, Doug Braithwaite, il est donc au dessin dans un arc qui s'appelle Bloodshot USA. Donc, bon, déjà, moi, c'est une série que je vous recommande. Bloodshot Reborn, c'est très très bien. Même si, au préalable, je pense, avant de lire ça, ce serait peut-être bien de lire le comics Valiant, qui est un event qui regroupe plusieurs personnages de l'écurie, donc Valiant. Il se passe quelque chose d'important sur le personnage de Bloodshot, qui est quand même, je dirais, important à connaître avant de commencer la lecture de cette intégrale. Après, The Valiant, c'est un petit volume hein, que vous pouvez trouver à pas trop cher l'occasion. Donc moi je vous le conseille. Et donc Doug Braithwaite, voilà, au scénario sur l'arc Bloodshot USA dans cette intégrale Bloodshot Reborn. Donc Bloodshot, bon bah c'est le personnage qui est à la mi-chemin, je dirais, entre le Punisher et Wolverine. En gros, c'est un mercenaire qui a des facultés militaires très avancées, on va dire. Un expert dans le domaine de la guerre. Hein. Et qui est pourvu de nanites, qui sont en fait des robots microscopiques qu'il a dans son sang, qui lui permettent de se régénérer de toutes les blessures possibles et imaginables. C'est un personnage qui est presque immortel. Hein. Et donc donc du coup c'est franchement ce titre-là, moi je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. Valiant, on a des récits. Alors Valiant, c'est quand même un univers qui est très sous-estimé, mais qui en vaut le coup. Donc voilà, et puis donc du coup on avait Doug Braithwaite qui était au dessin sur cet arc-là, Bloodshot USA. Donc pareil, moi je l'avais découvert dans ce titre. Et pareil, Doug Braithwaite c'est un très bon dessinateur. Donc franchement très cool. Et puis un deuxième titre, pareil dans l'univers Valiant. Donc c'est le Ninjak, scénarisé par Matt Kindt. Hop. Donc pareil, j'avais prévu le coup, hein, j'avais mis un petit marque-page. Hop. Pour vous présenter ça, pour que vous ayez en fait une idée de ce qu'il peut dessiner, de ce qu'il a pu dessiner à côté. Donc franchement niveau dessin, Valiant de cette époque, franchement c'était quand même très quali. Il y avait de bons scénaristes et de bons dessinateurs. Tac. Avec du Shadowman, qu'on a vu. Du Punk Mangbo aussi. Donc vraiment très chouette. Pareil dans une belle intégrale hein, chez Bliss Edition. Donc voilà, donc c'était un peu pour présenter les auteurs, parce que comme je vous l'ai dit, moi Jim Krueger je ne connais pas, donc je n'ai rien de ce scénariste. Donc maintenant on va revenir sur donc le comics Justice. Alors, de quoi ça nous parle? En gros, le début de l'histoire, on a plusieurs super vilains de l'univers DC Comics qui font tous le même rêve. En même temps, la planète Terre est sur le point d'être détruite. Voilà. Ils ont une vision apocalyptique de la planète Terre.
Et il voit que, dans ce rêve, que les super-héros n'arrivent pas à résoudre le problème, à résoudre ce cataclysme. Ils n'arrivent pas à sauver la Terre, ils n'arrivent pas à sauver les habitants de la planète Terre. Donc c'est l'anarchie partout, que ce soit Superman, Flash, Wonder Woman, Green Lantern. Enfin, tous ces personnages n'arrivent pas à faire face à ce qui les attend. Et donc voilà. Et donc, suite à ce rêve, plusieurs super vilains du coup de l'univers d'ici décident donc de créer une alliance pour faire face à ce problème qui se présente. Et à la tête de ce groupe de super vilains, on aura donc Lex Luthor qui prépare justement une parade en fait au problème qui arrive, parce que selon eux, ce rêve est prémonitoire. Selon eux, cette vision apocalyptique va finir par arriver. Et donc, il va falloir, pour ça, eh bien, élaborer un plan pour pouvoir sauver l'humanité, élaborer un plan pour pouvoir mettre les super-héros hors jeu aussi, pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Il va falloir également se mettre aussi dans la poche, on va dire, la population, pouvoir redorer en fait leur image. Et donc forcément, les super-héros vont trouver ça louche. On se demande, même nous en tant que lecteurs, est-ce que, en tout cas au début du récit, est-ce que les super vilains sont vraiment cette fois-ci plein de bonnes intentions pour réussir à sauver le plus de personnes, ou est-ce qu'au contraire, il y aurait quelque chose de caché derrière tout ça? Et donc voilà, ça c'est le postulat de départ. Qu'est-ce que j'ai pensé du titre? Bah, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai même adoré, on peut le dire. Déjà, le scénario, il est très cool. Le point fort, je dirais, dans ce récit, c'est que, en fait, on a énormément de personnages de l'univers d'ici qui sont en fait incorporés dans l'histoire. Que ce soit aussi bien les super-héros, voilà, on a beaucoup, mais également beaucoup d'antagonistes aussi de l'univers d'ici. Donc ça, c'est très très chouette, sachant qu'en plus, le scénario, il est ficelé de façon à ce que chaque personnage ait, on va dire, une utilité dans le scénario. On n'incorpore pas plein de super vilains histoire de dire regardez, ils sont là, on les a mis. C'est pas du fan service, on va dire que chaque personnage a son utilité dans le scénario. Donc l'histoire se lit très bien. Les enjeux sont énormes hein, parce que on le voit au tout début du titre hein, parce que le début de l'histoire finalement c'est le rêve hein, que les super vilains font et on voit que c'est l'apocalypse quoi. Là c'est la merde hein, très clairement. Et les enjeux sont énormes. Donc ça c'est très très bien. Et il y a des rebondissements dans l'histoire. On a des choses qui se passent, voilà, des révélations qui se font au fur et à mesure. Donc c'est très très cool. Et le gros point fort, voilà, pour moi, c'est la partie graphique. Les dessins qui sont masterclass, hein, vraiment. Moi, j'ai adoré ce comics parce qu'en fait, quand je le lisais, à chaque fois que je tournais une page, bah, en fait, j'étais estomaqué. C'est magnifique. Alors, il faut savoir une chose. Doug Braithwaite, c'est lui qui a dessiné les personnages et fait la mise en page, d'accord? C'est lui qui s'est occupé de tout ça. Et en fait, Alex Ross, lui, a peint par-dessus. Et finalement, on a un mélange qui marche très très bien. Alex Ross, il a cette faculté de pouvoir mettre ses personnages au rang de dieu. Les personnages qu'il décide sont ultra iconisés, hein, que ce soit antagoniste comme protagoniste. Et on a vraiment des planches qui sont magnifiques. Beaucoup de détails, même la mise en page elle est chouette. Et ouais, graphiquement c'est quand même la branlée. Hein. Et étant donné qu'on a
euh, un large spectre de personnages qui nous est présenté, hein, voilà, dans l'histoire, eh bien, c'est super agréable de pouvoir voir voilà, Doug Braithwaite et Alex Ross qui s'éclatent, hein, à dessiner tous ces personnages. C'est Côté graphique, c'est vraiment la branlée, quoi. Donc, ouais, côté antagoniste, bah voilà, là, comme on peut voir, on a Sinestro. On aura aussi l'épouvantail, le Joker. On aura Cheetah. On aura plein de personnages. Bizarro, Gueule d'Argile, Lex Luthor. Et puis même côté protagoniste, hein, bon, bah, la Trinité forcément, Green Lantern, Green Arrow, euh, on aura Atom, enfin on aura énormément de personnages. Regardez, des doubles splash pages comme celle-ci par exemple, magnifique, hein. Enfin franchement, c'est vraiment très très chouette. Euh, Honnêtement, moi je vous dis, hein, quand l'intérêt vraiment que j'avais quand je lisais ce bouquin, c'était vraiment en fait à chaque fois que je tournais une page, en fait j'étais impatient de me dire qu'est-ce qui m'est réservé en fait, qu'est-ce qu'ils m'ont dessiné. Et franchement ouais c'est magnifique, tout simplement. La couleur aussi parfaite, honnêtement. Regardez-moi là, cette Poison Ivy là, incroyable, hein. Voilà, Hawkman, Hawkgirl aussi. Donc ouais, non franchement. Alors est-ce que c'est un comics qu'on pourrait recommander, on va dire, à un nouveau lecteur? Eh bien, oui et non. Oui, parce que franchement, l'histoire, elle se lit bien. euh, et ça nous présente. On va dire que la plupart des personnes connaissent quand même les grandes lignes au sujet des super-héros les plus connus, hein, Superman, Wonder Woman, Batman, tous ces personnages-là, on les connaît plus ou moins. Mais c'est vrai qu'après, donc c'est quand même assez intéressant, même finalement, qu'on ne soit pas centré que sur eux, et qu'on découvre d'autres personnages aussi, le Martian Manhunter, Hawkman par exemple. Euh, c'est super intéressant, et donc même en tant que lecteur novice, bah franchement, ça peut donner envie finalement de s'intéresser encore plus à l'univers d'ici. Donc je trouve que c'est très très cool. Maintenant, c'est vrai que bah, le petit inconvénient, c'est que si on ne connaît pas, si on ne connaît pas les personnages, voilà, certains personnages, moi c'était mon cas, hein, il y avait des personnages que je connaissais pas beaucoup, hein, euh, bah forcément, voilà, on peut être un peu perdu sur leur origin story ou les capacités qu'ils ont, hein, tout simplement. Mais, euh, mais franchement, c'est pas non plus ultra gênant, hein. Donc, moi, franchement, je pourrais quand même le recommander à un nouveau lecteur. Euh, Déjà, il s'en prendra plein la vue, un côté graphique. Le scénario, bon, bah, je pense que, enfin, voilà, hein, ça se lit bien, hein. C'est quand même prenant. On a envie de connaître le dénouement de cette histoire. Et, et je pense que ouais, je pense que c'est un comics à avoir dans sa collection. Moi, en tout cas, je suis très content de le posséder. Je suis très content de l'avoir lu. Voilà, on a du Shazam aussi avec Black Adam, hein, comme antagoniste. De toute façon, tous les super-héros qui sont inclus voilà, dans cette histoire ont leurs antagonistes, hein, qui sont présents également. Enfin, leurs antagonistes, enfin, principaux, on va dire, quoi. Donc, ouais, moi je vous le conseille. Pareil, ça va rejoindre ce que je vous disais juste avant, là, concernant l'accessibilité. En fin de volume, alors, attendez, je vais faire attention, hop, je vais quand même arriver, hop, pour pas vous spoiler les dernières pages. Tac tac. En fin de volume, on a quand même une bonne partie de bonus. Et moi, je trouve que c'est très très intéressant. Donc, on a une postface, hein, du scénariste. Hop. Et puis juste après, on a on a une fiche, euh, on va dire récapitulative sur les principaux personnages qu'on a rencontrés dans ce récit. Alors, ils appellent ça tirer des dossiers secrets de Bruce Wayne, parce qu'en gros, au début du volume, on va avoir Nigma
qui va voler, on va dire, les dossiers de Bruce Wayne concernant en fait tous les personnages majeurs, super-héros comme vilains de l'univers d'ici. Et en fait, ils vont s'en servir pour découvrir l'identité des super-héros. Et donc en fin de volume, on a justement ces dossiers secrets de Batman qui sont voilà, tous centrés sur les personnages. Donc là, on a Aquaman par exemple, Black Manta, Luthor, le Sphinx, Brainiac, voilà, le limier martien. Et en fait, finalement, eh bien, même moi, il y avait certains personnages que je connaissais que très peu, voilà, Gorilla Grodd par exemple, eh bien, voilà, on a un petit texte qui finalement nous resitue le personnage, d'où il vient, son origin story, pourquoi il est devenu ainsi, Bizarro là par exemple. Et franchement, bah, c'est finalement presque, j'aurais envie de dire, si vous êtes amené à vous le procurer, ça pourrait même être intéressant presque de le lire avant. Comme ça nous permet en fait de situer bien les personnages qu'on va rencontrer, s'il y en a certains qu'on ne connaît pas. Sachant surtout qu'il y a énormément de personnages en plus dans ce récit. Bon, moi je l'ai lu après, hein, et ça m'a pas gêné pour autant dans la lecture, hein. Mais enfin, moi je trouve ça très très cool en fait, honnêtement. Ça permet justement bah, d'apprendre à connaître les personnages. Très très chouette. Donc ouais, très sympa. Et puis ensuite, on a des crayonnés. Alors on a donc une postface donc, de Doug Braithwaite. Et ensuite, voilà, on a donc les crayonnés de Doug Braithwaite. Très intéressant aussi de voir ça parce qu'en fait, finalement, voilà, on a ces crayonnés et ensuite on a Alex Ross qui a peint donc par-dessus donc bah, voilà, ses dessins. Et donc finalement, donc, on va voir plusieurs planches qu'on aura rencontrées avant dans l'album. Et là, on voit les versions crayonnées. Et honnêtement, c'est quand même magnifique. Et puis, avoir ça, eh bien moi, je trouve vraiment que c'est très très cool. Ça apporte vraiment un gros plus au récit. Donc ouais, vraiment, c'est très très chouette. Mais c'est vrai qu'on a des personnages qui sont aussi un peu obscurs, hein. Je pensais à ça parce que même dans les bonus, hein, ils nous expliquent qu'il y a certains personnages que les scénaristes ont ressorti, des personnages qui faisaient partie du Golden Age du Golden Age et du Silver Age aussi, hein. Donc des personnages qui sont pour certains assez datés, hein, années peut-être 50-60, hein, donc voilà. Et puis aussi des esquisses des esquisses de personnages également. Donc honnêtement, c'est quand même super intéressant. À noter que donc cette édition, c'est un très grand format. Si je compare avec, avec le Marvel, admettons, que je vous ai présenté plus tôt, qui est un format comics standard, ça fait cette taille. Donc c'est vraiment très très grand. Un très grand bouquin. Je crois que ça a la taille des formats urban, grand format là, chez Urban Comics. Donc maintenant, je crois que ça, neuf, c'est un bouquin qui coûte 36 €, mais je suis pas sûr qu'il soit encore disponible à la commande. Donc après, avoir voilà, d'occasion, peut-être chez vos libraires s'il reste des exemplaires. Mais moi, c'est un comics que je vous recommande. Vraiment, c'était une très très bonne lecture pour moi. Donc, eh bien, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dans les commentaires, eh ben, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous avez lu ce titre? Est-ce qu'il vous intéresserait? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et n'hésitez pas également à me parler même de vos lectures récentes, hein. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. Un grand merci également à tous ceux qui laissent un pouce, enfin un like, qui s'abonnent. Merci pour le soutien, hein, ça fait plaisir. Et donc, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao!